Donc je vais vous donner un message. Après cela, que chacun regarde sa vie et qu'il se range. Que toi-même, parler à Dieu, il se taise et que les problèmes ne font que venir. Cela dépend de toi d'obéir. Comme le Saint-Esprit le veut. Que tu entendes la voix de ton Père. Et après cela, vous allez voir des anges. Et ceux qui n'ont pas des oreilles spirituelles auront des oreilles spirituelles. Leurs yeux spirituels vont s'ouvrir. Vous allez reconnaître le trou et le contourner. La révélation. Voici la révélation. Donc c'est le 4 que j'ai reçu la révélation. Donc à 8h moins. Et la révélation a pris 50 minutes. Elle a pris 50 minutes. Si tu veux, tu peux filmer. Donc je suis sorti à une retraite. Donc 8h déjà, il fait jour. Mais le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et j'ai vu en haut. J'ai vu un nuage. Et le nuage, quand je le regardais en temps, le nuage s'est dissipé. Et quelqu'un a apparu dans le nuage. Quelqu'un s'est apparu là-bas. Je vais dire à ceux qui n'ont pas encore entendu. Et il m'a dit, le temps est arrivé. Quand il a dit que le temps est arrivé, il a disparu. Et sur place, les gens, j'ai vu que beaucoup de personnes, certains étaient enlevés mais certains retombaient. Et certains tournaient aussi. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui tournent, qui cherchent autres serviteurs comme eux pour mettre en règle leur vie. Mais s'ils partent, ils se rendent compte que ce serviteur n'est pas dans sa maison. Il est sorti chercher autre personne pour mettre en règle sa vie. Et j'ai vu les disciples, beaucoup de chrétiens qui courent, qui tournent. Il veut une personne juste pour se confesser, pour raconter un peu sa vie. C'est de ceux qui vont sonner la trompette et ils seront enlevés. Certains étaient enlevés mais ils retombaient. J'entendais des gens qui pleuraient, qui criaient. Donc comme ça, là, il n'y a plus de solution. Pour qu'ils puissent mettre en règle leur vie et rejoindre ceux qui ont été enlevés. Mais ce qui m'a attristé, je connais des gens qui n'ont pas été enlevés. Je connais des gens qui n'ont pas été enlevés. Des gens qui parlent en langue, mais ils n'ont pas été enlevés. Des gens qui sont dans les églises, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas été enlevés. C'est peu de personnes qui ont été enlevées. La voix a retenti encore que l'avènement de Jésus lancera ainsi. Certains se disent après je vais mettre en règle ma vie. Et certains s'ils n'ont pas eu le premier enlèvement, que ça sera difficile.
Ceux qui vont suivre le deuxième enlèvement, qu'ils puissent être enlevés. Car le diable va se manifester avec une colère. Essayer de détruire tout ce qu'il peut détruire. C'est difficile d'avoir tout ce malheur-là et sans renier Jésus. Mais malheureusement, ce qui m'a attristé, c'est que je connais des gens qui n'ont pas été enlevés. Des gens que je considère même qui n'ont pas été enlevés. Je suis un messager. Le travail qu'on a mis sur moi, c'est cela, je vous le transmets. Voici le message qu'on m'a donné. Et voici ce que j'ai vu. Maintenant, on dit de venir dire, raconter à mon église que la surprise sera ainsi. Certains, s'ils n'ont pas su, c'est comme un clin d'œil seulement. Et tu vas chercher, tu ne vas plus trouver les gens. La personne a été enlevée. Mais que certains même ne sont pas préparés. Ils ne font que reporter que demain, après-demain, le mois prochain, je vais mettre en règle ma vie. Voici ce qu'ils font seulement. Je veux que vous sachiez une chose. La révélation que j'ai vue quand je me suis levé, j'étais malade. J'étais complètement attristé. J'étais assis comme ça. Et j'étais complètement attristé. Je connais des gens qui n'ont pas été enlevés. Des responsables d'église qui n'ont pas été enlevés. Des serviteurs qui n'ont pas été enlevés. S'ils entendent, ils vont insulter, c'est pas un problème. Donc c'est eux qui vont s'entendre avec ceux des cieux. Ce que j'ai vu là, c'est ça. Je suis un serviteur. Nous sommes tous au milieu. On dit serviteur, c'est tout le groupe. Je sais que vous tous, vous êtes des serviteurs. Maintenant, si vous n'avez pas eu le premier enlèvement, ça va être difficile que tu obtiennes le deuxième enlèvement. Parce que le châtiment que tu vas recevoir, un seul châtiment, tu vas reculer. Un seul châtiment, tu vas renier ta parole. Et tu vas renier que tu ne connais pas Jésus. C'est dans la tête des gens. C'est demain, je vais mettre en règle. L'année prochaine, je vais m'attacher à dire non, non. C'est dès maintenant. Il y a massa maha. Révélation est finie et puis j'étais assis, j'ai dit des gens qui s'enlèvent mais qui se retombent. C'est leur sac qui dévance et puis lui aussi il tombe avec le sac. Il pleurait, chacun se cherchait comme ça. Dans ça, on a dit le livre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Yam kamiti ni wensa kanam pa mwenam solum la. Da belri mesi ni yoarba ni bonna ne spous doba la ropa semanti wa parba la ragalam damba piga la wagada ni zoi bondamba la ranyurba la nintourba ni farba kanam pa mwenam solumi. Amen. Donc à la fin de la révélation, voici le verset qu'on m'a donné. La raison pour laquelle toi tu sais là où tu es. Et tu sais comment ça se passe. Donc je vais vous transmettre le message que j'ai vu. Que Dieu vous bénisse. C'est bien pour vous. Et chacun de vous se prépare. Il dit que si tu ne te prépares pas, la mort peut te surprendre. Il a dit ce jour-là, la mort peut te surprendre. L'amusement que ça va aller, c'est pas comme ça, hein. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde.
Une lumière qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa valeur, c'est plus la peine, ça ne sert plus. Donc la génération dans laquelle nous sommes, donc la rébellion ne fait que monter, l'endurcissement du cœur ne fait que monter, mais ça ne dit plus rien aux gens. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Donc maintenant c'est devenu des religieux seulement, des chrétiens qui marchent comme ça, des chrétiens sans loi, puisque non, il n'y a pas de problème. Et pourtant ça ne va pas. Voici, nous élevons la prière, mais où est le miracle? Où se trouve le miracle? Où sont vos miracles? Où sont vos miracles? Si je regarde, les chrétiens ne font que s'amuser seulement. Le désordre qui est dans la maison. Donc chrétien avec un fétiche pour attirer la clientèle. Un chrétien qui a un fétiche pour attirer la clientèle qu'il suce. Un chrétien adultère. Des hommes adultères, des femmes adultères, des jeunes hommes, des jeunes filles. Ils disent que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais vous voici. Nous tous on a entendu ça, mais vous voici ici. Où est-ce qu'on est en train de bouger? Un chrétien voleur. Non, il y a le cahier. Vous soulevez les mains. Lui aussi il soulève la main comme ça. Comme ça que l'homme est 9, il ne vaut pas 10. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh là c'est quoi? C'est le Saint-Esprit? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et sa conscience lui dit, tu as commis un péché. Et s'il dit non, l'homme est 9, il ne vaut pas 10. La manière dont tu marches là, ce n'est pas le bon comportement. Donc un chrétien devant des idoles, un chrétien avec des fétiches, un chrétien avec une queue, un chrétien avec des livres magiques. C'est où le Saint-Esprit va venir. Des chrétiens avec des discussions. C'est des discussions leur travail. Et des injurieux, des outrageux, qui méprisent les personnes justes. Non, on se connaît. Et ils sont assis seulement. Les justes personnes qui ne font que tirer et ramener derrière. Il a parlé, il a reparlé encore. Moi j'ai sonné la cloche. Si Jésus ne vient pas, il y a quelque chose aussi qui a arrêté. Hein? Oui. On t'aime. Mais il faut que tu quittes là où tu es. Est-ce que tu as su que ta vie n'est pas bien? Est-ce que tu as su? Est-ce que si tu marches comme ça, tu auras la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu verras Dieu? Le niveau dans lequel tu es, la vie que tu as. Pense que Dieu va te lever dans ça? Pense que Dieu va te bénir dans cette vie-là? Toi qui marches, c'est toi et Dieu. Vous êtes au courant seulement. Tu as pétiné quelque chose dans ta vie et tu ne veux pas quitter là-bas. Et tu as dit à Dieu de faire comment? Tu pleures avec Dieu qu'il t'aide. Et tu as caché quelque chose.
Tu as caché quelque chose dans ta vie. Toi et Dieu seulement vous le saviez. Et si tu ne quittes pas là où tu es, est-ce que tu penses que tu peux voir Dieu? Est-ce que tu peux avoir la bénédiction de Dieu dans ça? On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Paul a dit, il traite durement son corps. Durement son corps. Il faut que vous leviez, que toi-même tu te lèves. Dit que la poitrine ne sait pas, vous ne savez pas. Ne n'est pas vous tromper, que les méchants ne vont pas rentrer au paradis. Premièrement, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, tu vas manquer beaucoup de choses et tu vas rentrer en enfer. Ce qui ne se faisait pas dans la maison, c'est ça qui se passe actuellement. Mais personne ne peut dire quelque chose. Il y a trop de désordre. Tu regardes dans ton cœur, tu sais tu es à quel niveau. Le problème, c'est ton cœur. Ce que tu sais là, c'est entre toi et Dieu seulement. C'est entre toi et Dieu seulement, vous le saviez. Et ta manière dont tu marches, aïe. Non. Aïe. Vous ne pouvez pas voler la dîme et enlever, donner à Dieu. Non, non, ne te fatigue pas. Tu ne peux pas commettre l'adultère, enlever la dîme, donner à Dieu, il ne veut pas. Écoutez, ce que j'ai à vous dire, que chacun quitte là où il est. Il sache ce qu'il va faire. Si tu marches comme ça, aïe, aïe. Est-ce que tu es clair? Jésus vient tout de suite là. Est-ce que nous serons enlevés? Tu crois qu'il sera enlevé, peut soulever la main? Non. Aïe. Donc nous ne sommes pas prêts. Nous sommes prêts pour demander à Dieu de nous bénir physiquement, matériellement, mais nous ne sommes pas prêts. Chaque jour, nous devrons nous préparer. Ce sont ces personnes-là que Dieu peut dire c'est mon ami. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sans cacher, le cacher à son ami? Certains parmi vous, si on se réunissait, certains voyaient déjà, savaient déjà l'habillement que je vais mettre dans la révélation. J'ai des enfants qui ont déjà cette révélation-là. Mais toi, est-ce que tu entends tes oreilles sont fermées, tes yeux ne voient plus. La moindre chose, mélanger la foi, c'est juste en haut seulement. Voici ce que j'ai vu. Si tu dis que c'est pas ça, aya. C'est toi qui sauras. Je ne veux pas trop parler. Voici ce que j'ai vu. Que chacun regarde. La manière dont tu marches. Est-ce que tu pourras voir Dieu? Tu peux avoir la bénédiction. C'est deux choses. Il a dit, venez à moi. Même si votre péché est rouge, je vais le laver. L'autre verset donc il y a un péché qui n'a pas de pardon. Les chrétiens là sont devenus leur cœur endurci. Les chrétiens ont un cœur endurci. Ils n'ont plus peur de problème. Et puis maintenant c'est des parentés à plaisanterie. Allez, ça va aller. C'est juste 3 bouteilles seulement que j'ai pris. C'est juste 2 guinées seulement que j'ai pris. C'est pas beaucoup même.
Il y a des pasteurs même qui boivent. Mais moi, je n'ai pas bu. Les pasteurs qui boivent, oui, mais moi, je n'ai pas bu. Vous ne savez pas que les adultères, les idolâtres, qui ne vont pas aller. La mort qui est en train de frapper actuellement. Une mauvaise mort, une mauvaise mort. Une mauvaise mort. Et gens qui meurent prématurés. Ils meurent sans rentrer dans leur destinée. La destinée, le diable les frappe. Et chacun a sa théologie. Et il s'appuie sur son verset. Et il marche comme il veut. Et personne ne peut le faire quitter là-bas. Tout le monde connaît la Bible. On a contourné, on a pris le chemin qu'on veut. Mais il y a des choses aussi. Votre conscience même te dit, hey, ton comportement n'est pas bon. Malheur parmi vous, c'est quand vous allez mourir. La conscience va mourir. Votre conscience va mourir. Quand votre conscience meurt, tu as perdu. Est-ce que dans l'heure, est-ce que je n'ai pas commis un péché? Dans la journée, fais le bilan de ta vie. Dieu pardonne, oui, il pardonne. Oui, il pardonne. On a compris ça. Il pardonne, il pardonne complètement. Dieu ne va pas te faire confiance. Il faut que tu sois responsable. Ayo. Ayo. Tu n'as pas un bon témoignage. Tu ne peux pas être une personne de la foule. Tu peux t'arrêter puis les gens vont te regarder nu. La dernière génération. Et peuple de Dieu, regarde ta foi et arrange et ne marche pas comme ça. La mort a frappé des prophètes à mort, a frappé des pasteurs à mort, frappé des docteurs à mort, frappé des apôtres, tué des évangélistes, tué des diacres. Écoute, c'est pas toi que la mort ne peut pas frapper. Chaque jour, les gens du monde qui sont devant et nous on les suit. Aya, je vais m'arrêter. Que chacun d'entre vous range sa vie. Regarde et arrange complètement ta vie. Regardez comment vous allez faire. Si vous voulez raconter et puis sauter certains péchés, il n'y a pas de problème. Moi aussi je me cherche. Hein? Moi aussi je me cherche. Ils veulent se confesser, ils disent, ils feignent certains péchés. Et donc je suis colérique. Oui. Je parle beaucoup. Oui. Je mens. Arrivé à l'autre problème là. L'autre péché là. Là-bas, là-bas, ouais. Là-bas. L'adultère là. Bon. Il est rentré en français maintenant. Que Dieu me purifie quoi. Toutes choses. Là, il était toutes choses. Toutes choses. Mourir là, j'ai menti, c'est pas un problème. Il faut le regarder seulement. Il va feinter, il va feinter, il va feinter. Bon. Il est loin de bout de fin. Il va sauter comme ça.
Oui, il parle de ça. Colérique aussi, oui. Mais arrivé de l'autre côté là, il contourne. Où me fin. Dit que l'homme est 9, il ne vaut pas 10. Il n'y a pas de problème. Mais te voici. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Hein? Les brabés. Ça va? Les brabés, c'est là. Ça va? Les brabés, oui. Dans longue vie à cette vie, ça ne va pas. La vérité reste la vérité. Est-ce qu'on ne va pas se lever? Tu sais? Tu sais que tu n'es pas clair. Tu sais que tu n'es pas clair. Tu as caché quelque chose dans ta vie. Chaque jour, tu piétines cela. Personne ne le saura. On peut gêner, on peut prier, mais on a piétiné quelque chose. Voici la fin du culte. Et tu continues en même temps là-bas. Conscient, tu as combattu en vain. Tu as combattu en vain. Retourne, quitte là-bas. Ton comportement n'est pas bon. Tu as pris le chemin de la mort. Tu as pris le chemin de la destruction. Tu dis non, ne pars pas là-bas. Non, ça va aller. C'est que je n'ai pas la paix du cœur seulement. Tu n'es pas au courant. Que tu peux vivre dans ça et puis avoir la paix du cœur. Que Dieu nous pardonne seulement ce que tu vois là. Considérer nos péchés, on ne va pas rentrer au paradis. Ah bon? Terre à terre comme ça. C'est terre à terre comme ça. Considère nos péchés là. Aïe. Il va considérer. C'est l'homme là, il va considérer. Il dit que les obéissants iront où? Où? Les désobéissants où? Quand j'entends qu'on a annulé l'enfer, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu qu'on a annulé l'enfer. Ou bien c'est moi, je n'ai pas bien fait la lecture. Ils n'ont pas leurs pieds même au paradis. Il faut bien lire. Ils n'auront pas leurs pieds même au paradis. Yam kamiti niwe sa kanampa mwena msolom la. C'est qui le méchant dans l'église? Général là, c'est qui? Les justes, voici les détails. Dabelri messier, ni yoadban. Ni bonna ne spouse de ban. Les idolâtres 2. La robe se menti wa paraba. Nous sommes dans un temps. Cette génération, la génération de l'intelligence. Donc c'est le sexe de l'homme, on enlève et puis on le transforme en femme. Et il peut tomber enceinte. Il y a des hommes qui sont tombés enceintes. Des hommes qui sont déjà tombés enceintes. Donc je suivais une vidéo. Donc l'enfantement n'est pas encore arrivé, l'accouchement n'est pas arrivé. Il y a un enfant dans son ventre. Oui. Okay. La ragalam damba. La wagada. L'infâme ne choisit pas, ne trie pas. Que ce soit homme, c'est le cas. Que ce soit femme, c'est la même chose. Voilà. Vas-y. La wagada. Les voleurs. Les gens qui volent mais qui disent qu'ils ne volent pas. Que j'ai pris seulement, je n'ai pas volé. On a dit voleur. Il y a Cupide, il y a des gens. Et on dit que ses yeux la même voient dans l'eau. Qui sont ceux qui sont assis? La personne cupide ne va pas rentrer au paradis. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas cupide? Demande-lui, est-ce que tu n'es pas voleur? Demande-lui encore, est-ce que tu n'es pas infâme? Oui.
Ah, ça ne va pas du tout, hein. Tu ne peux même pas travailler un peu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es sûr avec moi que tu es clair? Hein? Tu n'es pas clair. Est-ce que tu es clair? Tu peux me dire dimanche aujourd'hui que tu es clair? Ah, tiens. Oh, les ivrognes. Je vais arranger mes papiers. Hein? Ah. Comment on les appelle? L'alcool, c'est quoi? Guinness. Vous avez déjà bu? Et quoi? Qui me pousse? Qui me pousse? Sobebra. Vous avez déjà bu? Et quoi encore? Kiro. Quoi? Beaufort. Vous connaissez les noms des boissons alcoolisées? Ce sont les noms des boissons alcoolisées comme ça. Et quoi encore? Lipsi. Quoi encore? Chile. Quoi encore? Les paroles ajoutées ici. Je n'ajoute plus rien. Donc j'ai su que vous étiez dans le lieu là. Donc écoutez, et tous ceux qui boivent ces boissons là, vous savez, tes affaires ne marchent pas. Et tu fais que boire cela. Et les affaires ne marchent pas non plus. Quelqu'un qui demande à Dieu de les lever. Et il y a une bouteille devant lui. Le vaillant. Et il l'élève pour qu'il soit une grande personne. On continue la lecture. Un cupide. Une personne cupide ne va pas rentrer au paradis. Vous savez que c'est un problème? La personne cupide est comment? Oui. Qui connaît une personne cupide? Oui. Ok. Qui connaît encore la définition d'une personne cupide? Oui. Monsieur Etienne. Monsieur Etienne. On va concrétiser là. Zobon Sobia Nerhan Tari, la Azin Yetin Taramqua, a nouveau patin de Wakirman Payit quoi. Quelqu'un qui en a mais qui ne dit jamais qu'il en a. Demande au voisin, est-ce que tu es comme ça? Hein? Es-tu comme ça? Tu en as? Et tu fais comme si tu n'as rien. Donc arrangeons-nous. Ça va aller. Ensemble nous partons au paradis. Je ne suis pas éternel. Non. Ayo. Toi et moi nous ne sommes pas éternels. Non. Ayo. Nous ne sommes pas éternels. Hein? Continue la lecture. Les outrageux. Demande à ton voisin, tu n'insultes pas des gens? Tu n'es pas injurieux? Demande-lui encore. Tu n'insultes pas les gens? Quand tu rentres dans les maisons,
Et quand tu vas entendre les injures qui sortent là-bas, le chien là, je vais brûler un chien dans la maison. Un chien, je vais brûler dans la maison. Il y a d'autres injures. On fait comme ça, on dit Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant, tu connais toutes choses. Oh là, c'est quoi? Rien n'est venu là-bas. En ce moment, ta conscience te dit que tu es une personne outrageuse. Tu insultes les gens. Tu montres leur honte aux gens. Tu prends leur intégrité et tu le montres aux gens. Tu insultes les gens. La Bible nous dit dans un même puits, tu peux avoir une eau douce et puis une eau amère. Des personnes outrageuses. Des chrétiens qui ont pris cela et c'est devenu leur travail. S'ils n'insultent pas quelqu'un, c'est comme s'il ne fait pas encore jour pour eux. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'insultes pas les gens? Tu n'as pas insulté les gens? Le braqueur. Ravisseur. Ok. Les ravisseurs, les braqueurs. Vous connaissez un ravisseur? Demandez à une maman qui a dit que c'est le grand frère du voleur. Un braqueur. Se cacher, prendre là, c'est qu'il a peur de toi d'abord. Mais lui, il te dit, donne. Ça veut dire montrer qu'il te maîtrise complètement. Il dit que toutes ces personnes qui commettent ces choses, ils n'ont pas leur place au paradis. Voilà, voici le message. Donc je vais te dire, tout ce que tu vas faire, je ne te juge pas. Mais si tu sais dans ta conscience qu'avec ça tu peux voir Dieu, il n'y a pas de problème.